Alors je suis Darlène de l'église de Joinville et je vous souhaite à tous la bienvenue. Alors le culte va bientôt commencer, mais avant ça j'aimerais prier un tout petit peu. Prier pour que les personnes qui regardent ce culte puissent vraiment vivre un moment de réconfort, que certains aussi puissent trouver certaines réponses à leurs questions spirituelles. Voilà. Et je vous souhaite vraiment de sentir la présence du Seigneur, d'être connecté avec le Seigneur, parce que c'est la meilleure présence. Voilà, que des cœurs puissent être touchés pendant ce culte et que des révélations puissent être faites. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon culte et puis je vous retrouve tout à l'heure. Vide de toi, vide de tout, désemparé, je t'ai cherché partout. Le cœur en exil, enchaîné à mes désirs, emprisonné, captif de liberté. Oh, oh, mon cœur chavire, oh, oh, tu parles et je revis. Oh, oh, tu me captives, je ne vois plus que toi. Tu m'as capturé par ton amour. Oh, oh, sans fin, sans condition, amour sans faille à perdre la raison. Tu m'as paru quand je ne t'attendais plus, hypnotisé, je craignais l'illusion. Oh, oh, mon cœur chavire. Oh, oh, tu parles et je revis. Oh, oh, tu me captives, je ne vois plus que toi. Tu m'as capturé par ton amour. Tu m'as capturé par ton amour. Je ne vois plus que toi. Tu m'as capturé par ton amour. Tu m'as capturé. Tu m'as capturé. oh, oh, mon cœur chavire. Oh, oh, tu parles et je revis. Oh, oh, tu me captives, je ne vois plus que toi. Tu m'as capturé par ton amour. Capturé, emporté, capturé. Tu m'as capturé par ton amour. Capturé, oh, Je ne vois plus que toi. Tu m'as capturé par ton amour. Combien de fois mes inquiétudes ont laissé place à l'ingratitude. Devant toi face à face, reçois aujourd'hui ces actions de Pour grâce. ton amour, pour ta clémence, pour ta présence. Merci Seigneur, pour ta lumière brillante dans nos vies, éclair qui chasse la nuit. Merci Seigneur, merci ô Père.
Merci au Fils, merci au Saint-Esprit, aux trois fois saints. Merci Seigneur. Pour ton pardon, dévoilé sur la croix, ton sang versé pour moi. Merci Seigneur, pour ton salut, pour ta fidélité, pour avoir tout donné. Merci Seigneur, merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit, aux trois fois saints. Merci Seigneur. Lorsque je m'apprête à te parler, dans le ciel se fait un silence. Lorsque mon cœur s'épanche, l'écho de mes lèvres s'élance jusqu'à ton trône de grâce. Chaque mot trouve de l'importance. Dans toutes les circonstances, tu m'accueilles avec bienveillance. Le créateur de l'univers est mon propre père. J'épuise le dictionnaire quand je veux te dire combien je suis fier. Alors merci parce que tu es ma sécurité. Chaque jour de ma vie, je trouverai une raison de te louer. Merci au Père, au Fils, merci à toi Jésus, merci au Saint-Esprit, merci à aux l'Esprit trois Saint. saints. Merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit, aux trois fois saints. Merci Seigneur. Au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit, aux trois fois saints. Merci au Père Céleste. Merci à toi Jésus. Merci au Saint-Esprit, aux trois fois saints. À l'Esprit trois fois Merci saint. Seigneur. Merci Seigneur. Pour ton pardon, Merci Seigneur. pour ta présence, Merci Seigneur. pour ton amour. Alors bonjour tout le monde. Donc vous me revoyez parce que je souhaitais partager aujourd'hui quelque chose avec vous. Aujourd'hui je voulais vous parler de la solitude. J'ai des personnes autour de moi et mes proches qui m'ont dit se sentir seuls. Et ils se sont beaucoup sentis seuls, notamment pendant le confinement. Mais ça peut arriver aussi qu'on se sente seul dans d'autres situations. La solitude, c'est un état d'esprit. On peut se sentir seul alors qu'on est entouré. On est entouré de sa famille, son mari, sa femme, ses enfants. Et pourtant, au fond de nous, on se sent seul. On peut se sentir seul en plein milieu d'une foule. Ou au contraire, on peut se sentir pas seul alors qu'on est seul chez soi. Mais pourtant, on n'a pas cet état d'esprit. Donc voilà, je voulais revenir aujourd'hui sur cet état d'esprit qui touche beaucoup de personnes. Il y a une solution, et cette solution, c'est Dieu. Parce que Dieu est présent avec toi tout le temps, il est là. Il attend juste que tu t'approches de lui, il attend juste que tu lui parles. C'est vrai que des fois on a tendance à oublier, pourtant on n'est pas seul. On n'est pas seul parce qu'il est là. Et même là, en ce moment, si tu te sens seul, tu peux lui parler. Il t'écoutera, il écoute ses enfants. Et il n'attend que ça. Il est dit dans Jacques, chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Alors Dieu ne va pas te secouer pour que tu lui parles. Il attend que ça vienne de toi. Donc pour tous ceux qui sont dans ce moment de solitude qui peut être pesant, approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Et vous sentirez que vous n'êtes pas seul. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui.
Et rajoutez aussi que David, dans la Bible, vous vous imaginez, il devait se sentir seul, il devait se sentir seul et affligé parce que le peuple d'Israël était à ses trousses et il devait fuir et quitter sa famille, sa maison. Et vers qui il s'est tourné? Il s'est tourné vers Dieu. C'est à Dieu qu'il a pu donner son ressenti. C'est à Dieu qu'il a parlé. Et ça marche. Ça marche. Il est là en tout temps avec toi. Donc peut-être que là, tu te sens seul, donc essaye et parle-lui. Voilà. Je vais finir par vous partager juste un verset dans Deutéronome, et puis je vous laisserai le méditer. Donc Deutéronome 31, verset 8. C'est Moïse qui parle à Josué qui devient son successeur, et il lui dit: l'Éternel lui-même marchera devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Alors on n'est pas dans la même situation, on va dire, mais c'est des situations dans lesquelles on peut connaître aussi des moments de solitude. Mais Moïse a dit à Josué: il sera avec toi, il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Donc tu n'es plus seul. Que Dieu vous bénisse. Amen. Face à cette muraille, pas encore écroulée, Dieu, tu ne m'as jamais laissé. Voulant voir les choses changer, sachant le combat gagné, car tu ne m'as jamais laissé. Oh, ta promesse demeure. Oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle, toujours dans tes mains. Oh Dieu, j'en suis certain, tu ne m'as jamais laissé. Oh. Et la nuit s'achèvera, ta parole s'accomplira. Mon cœur te chantera toujours. Jésus, tu me suffis. Garde-moi dans ton amour. Mon cœur te chantera toujours. Ta promesse demeure. Oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle, toujours dans tes mains. Oh Dieu, j'en suis certain, tu es avec moi. Ta promesse demeure. Oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle.
toujours dans tes mains. Oh Dieu, j'en suis certain, tu ne m'as jamais laissé. Non, non, jamais. Oh, tu es fidèle, mon protecteur. Je sais en qui je crois. Tu es mon aide, mon rédempteur. Je sais que tu es toujours là. Tu es fidèle, mon protecteur. Je sais en qui je crois. Tu es mon aide, mon rédempteur. Je sais que tu es toujours là. Toujours là. J'ai vu ta main bouger les montagnes et je le crois. Oui, tu me feras encore dans l'inconnu. Tu ouvres la voie et je le crois. Oui, tu le feras encore. J'ai vu ta main bouger les montagnes et je le crois. Oui, tu le feras encore dans l'inconnu. Tu ouvres la voie et je le crois. Oui, tu le feras encore. J'ai vu ta main bouger les montagnes et je le crois. Oui, tu le feras encore dans l'inconnu. Tu ouvres la voie et je le crois. Oui, tu le feras encore. Tu le feras encore, Seigneur. Tu le feras encore. Tu le feras encore. Tu ouvres la voie là où il n'y en a pas. Tu es avec moi quand je ne vois pas. Tu ouvres la voie là où il n'y en a pas. Seigneur, C'est l'histoire d'un père très fort, calme, lent à la colère et bienveillant. Ce papa a deux fils qu'il chérit de tout son cœur d'un même amour et qu'il protège de tout danger.
Avec le temps, les deux garçons grandissent et ressemblent de plus en plus à leur père. La vie les amène à se fortifier d'année en année et d'aller de victoire en victoire. Malheureusement, l'un des deux fils devient égoïste et par conséquent désagréable avec son frère et son père. Il décide de prendre la part de l'héritage qui doit lui revenir. Il prend tout. Il fait un trait sur le passé sous le regard attristé de son papa. Il part sur le champ, sans que son père ne l'en empêche. Arrivant en ville, il vend ses biens et obtient ainsi beaucoup d'argent. Il se fait des amis et une réputation grâce à son argent et à sa force. Il goûte à tous les plaisirs avec excès. À la fête, à la boisson, au jeu, à la gloire, à la nourriture, et aux histoires d'amour sans lendemain. Mais avec le temps, il perd de sa force. Il prend des kilos. Il perd sa renommée et se souvient que c'est à cause de la débauche qu'il en est arrivé là. Maintenant, il est triste, sans argent. Il cherche et trouve un travail. Mais plus rien ne va. Même une bouteille d'eau semble impossible à ouvrir. Les gens se moquent. Il n'est plus rien. Si, il est quelqu'un. Il se souvient qu'il est le fils de son père et que son papa attend certainement son retour. En arrivant devant la maison de son père, il se dit qu'il doit demander pardon à son papa pour son comportement égoïste et désagréable. Il pense que son père ne devrait pas le traiter comme un fils, mais plutôt comme un ouvrier. Mais son père court jusqu'à lui et le prend dans ses bras avec affection. Son fils s'était égaré. Maintenant, il est revenu à la maison. Et toi, veux-tu aller plus loin ?
Premièrement, lis le texte biblique. Luc chapitre 15, versets 11 à 22. Deuxièmement, cherche à comprendre. Le Père doit te faire penser à Dieu. Le Fils doit te faire penser à toi. Chaque fois que le monde te laisse tomber alors que tu lui as tout donné, réfléchis. Dieu, qui t'a laissé libre de partir loin de sa présence, te laisse libre de revenir à lui, car il t'attend avec bienveillance. Dès que tu t'approches, la compassion le remplit. Il se précipite pour te saluer, pour te serrer près de son cœur, pour t'écouter, pour te pardonner, pour t'honorer et se réjouir en compagnie de beaucoup de personnes. Car tu as fait le choix de quitter la mort et la perdition pour revenir à la vie et au salut. Par affection, Dieu t'attend sans reproche. Par confiance, tu reviens, tu te repens, tu crois qu'il te pardonne et qu'il t'accueille. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu sois, Dieu t'attend. Troisièmement, prie Dieu. Voici un exemple de prière pour t'encourager à t'adresser au Seigneur. Père céleste, je me suis égaré, j'ai péché, je suis loin de toi et je suis perdu. Mais je crois que ta bienveillance est grande et que tu attends mon retour avec hâte. Je me repens, j'abandonne la mauvaise voie et je crois que par la foi en Jésus tu m'accueilles. Tu me pardonnes, tu te réjouis et tu me bénis. Amen. Toi qui m'as façonné au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Toi qui as célébré le jour de ma venue, qui m'a accueilli à bras étendus, et ce cœur de père s'est ému pour moi. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'étais, mais qui regarde à ce que je serai comme un sujet d'honneur et de joie. Toi qui as semé dans ma vie des trésors et le précieux don que souvent j'ignore, tu me bénis, tu le feras encore. Oh, oh, toi qui me chéris depuis le premier jour, je ne saisis l'étendue de cet amour. Je te trahis, mais tu m'aimes en retour. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'ai fait, mais qui regarde à ce que je ferai comme un sujet d'honneur et de joie. Tu m'as élevé comme un fils, aimé
ce que j'ai reçu, je n'ai pas eu d'égard pour toi, mais dans mon amour injuste, tu m'as sauvé. Dans mon amour injuste, tu m'as guéri. Je n'en étais pas digne, mais tu m'as pardonné. Je ne méritais pas, mais tu m'as pardonné. Oh, oh, oh. Père, je veux te remettre ma vie entière. Je ne veux plus retourner dans le désert. Je t'appartiens et c'est toi que je sers. Oh Père, voilà ce que je désire aujourd'hui. Et que plus jamais je ne t'oublie. Tu es mon Dieu, tu es toute ma vie, toute ma vie. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. L'histoire du fils prodigue, mais racontée par le frère aîné. Enfin, je veux dire aîné. Et écouter cette histoire racontée par le frère aîné nous ouvrira les yeux. Et on pourra se poser des questions du genre « Comment je décrirais Dieu aujourd'hui? Qui est-il pour moi? Est-il vraiment bon ?» Bon, assez parlé, je vous laisse avec le frère aîné, c'est lui qui va vous raconter l'histoire. Vraiment, décidément, je ne comprends pas mon père. Il n'a rien compris et il refuse de m'écouter, il refuse de comprendre. Et vous, j'ai l'impression que vous n'avez rien compris non plus. Eh bien alors, si vous voulez, je vais vous expliquer ma version des faits. Enfin, la vraie version, comment ça s'est passé. En fait, au départ, c'était bien. Avec mon petit frère, on s'entendait bien. Quand on était petit, on était complices, on jouait ensemble, on s'amusait tous les jours, on faisait des blagues, on était heureux. Et puis, question famille, je peux dire qu'on était gâtés. Avec le père qu'on avait, il avait bien réussi dans la vie. Notre père, il a des ouvriers, il a un salaire, je ne sais pas exactement, mais peut-être 5 ou 6 chiffres, vous voyez. Tout va bien, tout lui réussit. Puis notre père, il est incroyable, il est fort, il est courageux, il est beau et il est intelligent. Enfin, c'est un père incroyable. En plus, il s'occupe bien de nous, il s'est toujours bien occupé de nous. Qu'est-ce qu'il a fait encore de génial? Ben, il était toujours là pour nous. Il nous a appris des choses, il nous a appris à travailler, et tout ce qu'il sait, il nous l'apprend. Il est vraiment formidable. Enfin, moi je trouve qu'il est formidable. Mais il y en a un. Il y en a un. Eh ben, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, mais vraiment. Moi, j'ai pas tout plaqué. J'ai pas fait comme mon petit frère. Lui, il y a quelques mois, il est allé voir notre père et il a demandé sa part d'héritage. Il a dit qu'il voulait vivre sa vie. Quel ingrat, monsieur veut vivre sa vie. Quel goujat, quel porc. Il mérite plus sa place chez nous. Il fait plus partie de notre famille. C'est lui qui a choisi. Qu'il assume maintenant. Quand on est devenu grand, on a travaillé pour notre père. C'était normal. Pourquoi aller travailler ailleurs? Notre père avait du travail pour nous. Le travail ici, c'est pas ce qui manque. Dans les champs, partout. Et je me suis donné à la tâche. J'ai toujours travaillé beaucoup, jusqu'à avoir mal au dos. Alors oui, notre père, je vous l'ai dit, il est génial, il est plein de créativité, il est formidable. Mais franchement, je me demande s'il réalise tout ce que je fais pour lui. Tout ce que je fais,
Je fais pour lui jusqu'à m'en faire mal au dos. Je travaille comme un titan. Je déplace des montagnes. Je me lève très tôt. Je me couche très tard pour travailler pour lui. Et tout ça pourquoi ? Je fais ça depuis toujours. J'ai toujours obéi à ses ordres. Je fais tout ce qu'il me dit. Toujours et... Et monsieur, mon petit frère, il a décidé un jour que ça le saoulait. Il a dit qu'il voulait kiffer la life. Alors il s'est pointé devant mon père comme ça un jour et il a dit « Père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Et là, mon père m'a vraiment déçu. Je croyais qu'il allait le punir, le menacer, le condamner, le rejeter. Eh bien non, il lui a donné de l'argent, la moitié de la part. Et je sais même pas comment le qualifier. Il a pris des sacs, il a tout mis dedans et il s'est barré comme ça, d'un coup. Il est parti dans un pays lointain. Oublier notre complicité, oublier nos jeux, oublier notre amitié, oublier l'entraide. Ce traître, il est parti et il a tout gaspillé. Et en plus, avec des prostituées, franchement, ça me dégoûte. Alors il s'est retrouvé sans le sou. Normal, quand tu fais n'importe quoi, faut bien que tu payes les conséquences. On dit bien on récolte ce qu'on a semé. Bien fait pour lui. Il a dû même travailler dans une porcherie, vous vous rendez compte, la honte. Et à ce qu'il paraît que les cochons mangeaient mieux que lui. Il bouffait rien du tout. Moi, si j'avais été comme lui, j'aurais eu honte. Je me serais caché, je me serais enfui, jamais j'aurais osé revenir à la maison. Mais lui, monsieur, il est rusé. Il a réfléchi, comment je pourrais faire pour attendrir papa? Et il est revenu comme ça. Je le sais ce qu'il a dit, parce qu'il y avait des ouvriers qui étaient à côté, il l'a entendu. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je te demande pardon. Quel culot. Quel traître. Il ne le mérite pas. Et vous entendez cette musique? À votre avis, elle est pour qui? Pour celui qui a toujours travaillé pour son père, celui qui a toujours obéi? Ou pour l'autre? Pour ce traître? Ah, décidément, je ne comprends pas notre père. Regardez, je suis blanc comme neige. J'ai toujours tout fait pour notre père. Et jamais il m'a donné un chevreau pour faire la fête avec mes amis. C'est pas juste. Je suis en colère. J'aime pas ça. Alors oui, vous pouvez appeler cette histoire la parabole du fils prodigue. Mais est-ce que vous savez au moins ce que ça veut dire, prodigue? Prodigue, ça veut dire qu'il a tout dépensé. C'est ça l'histoire du fils prodigue. Celui qui est coupable dans cette histoire, c'est pas moi. Arrêtez. C'est lui le coupable. C'est lui le traître. Alors, vous pouvez m'appeler le frère Raineux, si vous voulez, à la place du frère aîné. Mais moi, au moins, j'ai aucun reproche à me faire. Alors franchement, comptez pas sur moi pour aller faire la fête et me réjouir avec cette espèce de vaurien. Il fait plus partie de notre famille. Par cette parabole, Jésus nous montre l'attitude du frère qui est resté avec le Père. Il est insensible, il est dur, intransigeant. Il veut faire payer sa dette à son frère. Il est en colère. C'est tout le contraire du Père. Le Père est comme au début de l'histoire. Il est fort, il est grand, il est formidable, il sait tout faire, il peut tout faire. Il est incroyable, il est beau, il est fort, il est grand, il est majestueux. Mais il est aussi compassion. Il est aussi amour, bienveillance. N'oublions pas que Dieu nous a aimés avant qu'on s'approche de lui. Il nous a bénis avant qu'on fasse le bien. Et il est avec nous. Et réfléchissons à 2 fois avant de juger quelqu'un qui reviendrait. Imaginez une brebis égarée, quelqu'un qui serait détourné du Seigneur, qui revient à l'église. Comment l'accueillerons-nous? Est-ce qu'on aura le regard dur comme ce frère? Ou est-ce qu'on aura cette compassion comme Dieu? Eh bien, je vous propose d'avoir la bonne pratique. C'est soyons à l'image de Dieu le Père, comme dans cette parabole. Courons les chercher, serrons-les dans nos bras, disons-leur notre amour, qu'on puisse avoir aussi
Comme le Père, là, être rempli de compassion, puis avoir l'estomac qui nous gargouille, avoir tellement envie qu'ils reviennent. Être rempli de compassion pour eux. Ne pas regarder leurs fautes, leurs péchés, mais les accueillir et leur faire de la place. Alors, si jamais il y a une brebis égarée, si quelqu'un s'est détourné de Dieu, qu'il soit de notre église ou d'une autre, que vous soyez de n'importe où, j'ai envie de vous dire, mais réfléchissez. Faites comme ce gars, j'en ai pas beaucoup parlé là, bien sûr, en parlant du grand frère, lui, il voyait pas tout ça. Mais dans l'histoire, on voit que c'était sincère. Il s'est vraiment repenti, il a regretté son erreur, son péché, il a regretté tout ça et il a réellement demandé pardon à Dieu, il est revenu. Et si vous revenez à l'église, je vous y invite, retournez dans votre église. Si c'est la nôtre, revenez dans notre église. Dieu vous tendra la main. Il sera rempli de compassion, plein d'amour, plein de joie pour vous. Et nous aussi, nous serons pleins de joie, remplis de compassion. Car voici, notre frère était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Mes amis, revenez à Dieu et il reviendra vers vous. Chers amis, une petite info avant de se quitter. Vous le savez, le gouvernement a décidé que les rassemblements dans les lieux de culte sont à nouveau autorisés. Et donc la semaine prochaine, le dimanche 6 décembre, on va pouvoir avoir la grande joie de se retrouver, masqués bien sûr, mais on se retrouve à l'église. Alors vous êtes les bienvenus. Si vous habitez loin, eh bien désolé, vous ne serez pas avec nous sans doute. Mais vous pourrez quand même nous voir sur YouTube parce que si Dieu me donne la force, je continuerai encore le plus possible pour vous encourager. Je vous encourage quand même, si vous le pouvez, à regarder. Il y a un site internet, par exemple, qui s'appelle Église, au pluriel, église.org. Vous allez sur ce site et vous pouvez, par exemple, il y a le nom des départements, un numéro, il y a un petit onglet, vous cliquez dessus, vous regardez et vous cliquez sur votre département. Par exemple, si vous êtes dans le 59, dans le Nord, vous mettez 59, vous validez. Et puis là, vous avez toutes les églises qui sont un petit peu comme les nôtres. Nous, c'est une église évangélique baptiste. Il y en a d'autres sortes, mais c'est tout un peu les mêmes. Et donc, vous pouvez trouver toutes les églises de votre département et ça peut vous donner une idée de... vous allez voir le site internet, vous allez voir. Et si vous avez envie de rejoindre, surtout, soyez-nous fidèles, on est contents. Mais en même temps, si vous avez envie de trouver une église proche de chez vous pour y aller le dimanche ou en semaine, ça pourrait être chouette. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de conseils, pas de problème. Et puis, si parmi nous, il y avait quelqu'un qui vit des difficultés, quelles qu'elles soient, et que vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Vous pouvez m'appeler ou m'envoyer un message et je répondrai avec plaisir. Si ce culte vous a plu, si cette prédication vous a plu, avec l'histoire du fils prodigue racontée par le fils haineux, j'espère que vous avez compris, en vrai c'est le fils aîné, mais j'ai fait exprès de l'appeler haineux, parce que ça correspond mieux à son caractère. Si tout cela, ça vous a plu, n'hésitez pas, vous prenez le lien sous la vidéo et vous le partagez à vos amis, réseaux sociaux, SMS, mail, comme vous voulez. Voilà, et donc on vous souhaite un bon dimanche, on vous dit bon courage pour le confinement finalement qui dure encore un petit peu. Soyez courageux, prenez soin de vous, n'hésitez pas à appeler les uns les autres pour s'encourager. Voilà, bye bye, à bientôt, bon dimanche. On termine par un dernier chant. Salut. J'étais perdue, seule et sans destin, mais tes grâces a trouvé un chemin. Il y avait tant de peine et de peur, mais tellement plus de place en ton cœur. C'est décidé, je me lèverai, j'irai vers nous.
chez toi. Tes bras m'entourent de grâce et d'amour. Je suis choisie, aimée pour toujours. J'ai rencontré la grâce infinie, car j'étais mort en toi, je revis. Sur mon péché, la miséricorde a triomphé. Et quand tu me vois revenir à toi, tes mains plus vastes que des ailes, quel instant de grâce, ma honte s'efface. Briser ma force et relever, quand tes yeux maudits tu es chez toi. C'est décidé, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Et quand tu me vois revenir à toi, tes mains plus vastes que des ailes, quel instant de grâce, ma honte s'efface. Briser me voici relever, quand tes yeux maudits tu es chez toi. Auprès de tes bras, je pleure de joie. Laver dans ta magnificence, tu m'as pardonné, tu m'as relevé. Aujourd'hui je peux proclamer, je suis ton enfant bien-aimé, aimé de toute éternité, car ton cœur m'a dit tu es à moi, et mon cœur te dit je suis à toi.